Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Pour ce premier numéro de l'année 2020, nous allons revenir sur ce qui est désormais le plus long mouvement social depuis 1968. La réforme des retraites, un conflit qui dure, c'est juste après le générique. Et l'on approche désormais des 40 jours de grève contre la réforme des retraites portée par le gouvernement. C'est plus long qu'en 1995, plus long qu'en 86, soit le conflit social le plus important depuis 1968. Pour en parler, je reçois les représentants de divers syndicats de salariés du Limousin. Florence Medj, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale CGT Santé. Patrice Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire SNES FSU pour l'Académie de Limoges. Loïc Couder, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire CGT cheminot pour la région de Limoges. Et enfin, Jean-Paul Parot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général CFDT pour la Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. On va revenir ensemble sur les causes de ce conflit, sur le malaise qui traverse en ce moment la société française. Et puis, on essaiera de savoir si une sortie de crise est possible et comment. Je précise à nos téléspectateurs que nous enregistrons cette émission vendredi 10 janvier dans l'après-midi, alors même que le Premier ministre reçoit l'ensemble des partenaires sociaux. Alors, des milliers de personnes ont à nouveau défilé dans les rues jeudi, en Limousin, à Limoges d'abord, comme on le voit sur ces images, mais aussi à Brive, à Guéret, à Tulle, à Ussel. Loïc Couder, la mobilisation, elle se maintient chez les cheminots? Oui, elle se maintient, voire sur certains secteurs, elle se renforce. Au bout d'un certain nombre de jours, 36 jours de grève, 39 jours même durant ce week-end, les cheminots sont toujours motivés, mobilisés et ils ne sont pas prêts de lâcher. Et le taux de grévistes, il est important, notamment chez les conducteurs? Oui, le taux de grévistes est plus important chez les conducteurs, il est notable. Mais sur notre région, on a des unités de production qui sont à plus de 90% de grévistes, tout collège confondu. Donc on a des conducteurs qui sont très mobilisés, tout autant que les cheminots, dans ce conflit. Alors je disais qu'on approche les 40 jours de grève. Financièrement, comment ça se passe? Financièrement, c'est dur. Les premiers jours ont été retenus sur la paye du mois de décembre. On sait qu'au mois de janvier, il y aura des fiches de paye à zéro. Et donc forcément, dans les vies de famille de chacun, ça risque d'être très compliqué à la fin du mois. Mais la motivation est tellement grande et les enjeux sont tellement grands que c'est pas ce que regardent les cheminots aujourd'hui en premier. Ce qu'ils regardent, c'est l'enjeu de la mobilisation et la nécessité de continuer la lutte. Alors Patrice Arnoux, du côté des enseignants, les personnels, ils font grève quand il y a des journées nationales de mobilisation. Vous êtes très présent dans les cortèges, on voit beaucoup d'enseignants. La mobilisation, elle est toujours importante chez vous? Mais la mobilisation est très forte chez les personnels de l'éducation parce qu'ils sont particulièrement impactés par la retraite à points et le projet du gouvernement. Les baisses de pension vont quand même de 300 à 1000 euros par mois. Il faut le savoir, et donc c'est pour ça qu'ils sont fortement mobilisés contre la baisse de leur pension, mais aussi contre le projet en lui-même, parce que c'est une réforme injuste qui nous est proposée et qui va amener la baisse des pensions de toutes et tous, et pas seulement des enseignants. Et par ailleurs, ça construit un projet de société que nous rejetons avec une individualisation des droits qui n'est pas souhaitable. Il y a un discours de la part du gouvernement sur la pédagogie et sur l'explication nécessaire de cette réforme. C'est particulièrement mal perçu par les enseignants, ce discours. Par les enseignants et puis par l'ensemble des Français, puisqu'ils continuent à rejeter massivement le projet. On a parfaitement compris ce qui se jouait aujourd'hui. C'est la baisse de la retraite de toutes et tous, puisque le gouvernement veut plafonner à 14% de la richesse nationale le montant qui serait dédié aux retraites. Or, comme le nombre de retraités va augmenter d'ici 2050 très fortement, ça veut dire que mécaniquement, si on en reste à un plafonnement à ce niveau-là des dépenses de retraite, la retraite de toutes et tous va baisser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous mobilisons. Alors Florence Medj, les manifestations des personnels de santé, elles ont commencé depuis longtemps déjà, avant même celle de la réforme des retraites. Mais c'est une suite logique pour les personnels de l'hôpital notamment? Absolument, puisque nous, c'est vrai qu'on est en mouvement depuis un petit moment par rapport notamment à des conditions de travail très difficiles parce qu'on manque de personnel. Alors on en manque parce qu'il y a eu une volonté à un moment de diminuer les effectifs, mais à l'heure actuelle, on n'est plus là. On est là parce qu'on n'arrive plus à recruter les personnels qu'il faudrait, parce qu'on n'est plus du tout attractif.
Or, en effet, le départ en retraite anticipée était une mesure d'attractivité qui compensait des salaires plus faibles que dans d'autres secteurs. Sauf que là, on est en train de nous l'enlever. Avec la réforme de la retraite à points, c'est 7 ans de plus pour une aide-soignante ou une infirmière. Donc, je vous laisse imaginer, alors même qu'à l'heure actuelle, on met en retraite pour invalidité des gens qui ont une cinquantaine d'années. Et là, on voudrait nous faire travailler jusqu'à 64 ans. Donc c'est vrai que c'est inadmissible et c'est pour ça que les personnels sont fortement mobilisés. La question de la pénibilité est particulièrement importante chez vous. Absolument, je crois que c'est l'axe principal. La pénibilité et tout ce qui est la taxe sur les femmes, puisqu'on est un personnel en majorité féminin. Et quand on prend toute une carrière pour pouvoir calculer le montant d'une pension, au lieu des 6 derniers mois ou des 25 meilleures années dans le privé, on va prendre en compte les temps d'arrêt pour les enfants, les temps partiels. Et ce sont donc souvent les femmes qui vont être fortement impactées. Donc le discours du gouvernement qui se veut favorable justement à relever des pensions de femmes, il est mensonger selon vous ? Absolument. Pour moi, il est tout à fait mensonger, puisque quand on nous dit que certaines périodes d'inactivité ou de temps partiel vont donc moins compter, on ne peut pas considérer ça comme un progrès. Jean-Paul Parot, la CFDT a rejoint le mouvement mi-décembre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour quelles raisons vous avez fini par rejoindre ce mouvement ? Les dernières mesures du gouvernement ne nous conviennent pas, notamment l'âge pivot, la notion d'âge pivot. Nous, on s'inscrivait dans une réforme systémique parce que les retraites actuelles montrent une injustice sociale et une inégalité donc, de traitement. Moi, je pense aux saisonniers qui vont travailler, qui vont ramasser les pommes à Saint-Thierry-la-Perche, par exemple, pendant 3 semaines et qui ne peuvent pas cotiser à la retraite puisqu'ils n'arrivent pas à faire 150 heures dans le trimestre. Donc là, au moins, avec une réforme systémique, ça permettra à ces travailleurs précaires de pouvoir avoir des droits supplémentaires. Je pense aussi aux femmes qui, aujourd'hui, ont des pensions bien inférieures et qui vont pouvoir bénéficier de compléments dans cette nouvelle réforme. Mais la notion d'âge pivot ne nous convient pas. Et donc, la CFDT est très claire depuis le mois de décembre. On demande au gouvernement de revenir donc sur cette mesure et d'enlever l'âge pivot. Alors je rappelle qu'on enregistre donc vendredi 10 janvier. Édouard Philippe reçoit en ce moment les partenaires sociaux, mais on voit que dans la version du projet de loi qui a été envoyée aux caisses de retraite cette semaine, eh bien l'âge pivot il est toujours là. Pour vous, l'âge pivot ça suffit pas, Patrice Arnoult, il faut tout retirer ? L'âge pivot c'est un des éléments de la réforme, mais c'est un élément important, mais pas essentiel. C'est-à-dire que, comme l'a dit ma collègue, prendre en compte l'ensemble de la carrière, c'est mécaniquement faire baisser le montant des pensions. Ça ne peut pas. Une réforme des retraites peut s'entendre si elle apporte des droits nouveaux et si elle apporte des améliorations pour des situations qui sont aujourd'hui jugées inacceptables. La situation des petites retraites et autres, oui, il faut la traiter, mais c'est en augmentant les salaires et c'est en faisant en sorte que les gens accèdent à l'emploi de manière à constituer leur droit à retraite, qu'on peut le régler. Pas avec cette retraite par points qui, en disant qu'elle va porter la retraite minimale à 1 000 € par mois, au passage, c'est en dessous du seuil de pauvreté, donc quel progrès, et 1 000 € par mois pour une carrière complète, nous dit-on. Or, aujourd'hui, quand on pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète, le gouvernement refuse de répondre. Quand on dit, quand on vient aux tables des négociations et qu'on prétend négocier avec nous, tout est déjà bouclé. On arrive, on nous dit, mercredi, on nous a dit, on met fin aux critères de pénibilité des catégories actives de la fonction publique et donc 300 000 fonctionnaires vont perdre leur droit à départ anticipé parce que le gouvernement l'a décidé. C'est comme ça que la négociation se fait. Jean-Paul Parot, si l'âge pivot est retiré, s'il y a un recul de la part du gouvernement, ça veut dire que la CFDT quitterait l'intersyndicale ? Mais de toute façon, on n'est pas franchement dans l'intersyndicale parce que les collègues l'ont dit, on n'est pas du tout sur le même niveau de revendication. Nous, on assume notre volonté de s'inscrire dans une réforme systémique parce que le système actuel... Peut-être pour actuel, la retraite à points. Oui, bien sûr. Que vous défendez depuis 2010. On la revendique depuis 2010. On a eu 3 congrès confédéraux où tous nos syndicats de France ont validé ce principe de retraite par points. Parce qu'on pense que ce système doit pouvoir améliorer le système actuel parce que le système actuel, il n'est pas favorable pour une bonne catégorie de travailleurs, notamment de travailleurs dans le privé. J'ai évoqué tout à l'heure les travailleurs saisonniers, on peut parler des jobs d'été, etc. Donc là, on a un levier important pour permettre à tous ces travailleurs de pouvoir accéder à des droits nouveaux sur les retraites. Mais au-delà de ça, bien entendu que la mesure d'âge ne nous convient pas parce qu'on est sur une réforme paramétrique. Il faut savoir que quand même, il y a la réforme Touraine qui n'a même pas fini ses effets et qui prévoit que pour les générations 73, d'arriver à 172 trimestres, c'est-à-dire 43 annuités de cotisation, cette réforme-là n'est même pas terminée, qu'on nous rajoute une mesure d'âge. Donc c'est complètement inacceptable pour nous.
d'autant plus que le système des retraites est quasiment à l'équilibre. On parle de 8 milliards d'euros d'après le corps, 8 milliards d'euros en 2025 qui manqueraient. On parle de 8 milliards d'euros sur 325 milliards d'euros que coûtent les retraites à l'année. Donc très peu. Moi, ce matin, j'ai rencontré 2 députés, Mme Hubière et M. Ventôt. Je leur ai fait une proposition, puisqu'ils attendent des propositions de notre part. Moi, j'ai trouvé en 15 minutes 8 milliards d'euros. C'est-à-dire, on arrête la défiscalisation des heures supplémentaires. On rajoute une cotisation supplémentaire pour les hauts revenus et on trouve les 8 milliards d'euros qui nous manquent. Donc les solutions existent et la solution ne doit pas passer par une mesure d'âge. Loïc Couder, pour vous, la retraite à points, c'est vraiment le cœur du problème et ce qu'il faut retirer. Et c'est à ce prix-là que s'arrêtera le conflit chez vous ? Alors, la retraite à points, on y est complètement opposé. Ça, c'est fondamental. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de remettre en cause notre système de retraite qui existe. Il y a des améliorations à faire. On est favorable à une réforme. Mais par contre, vouloir effacer plus de 60 ans d'un système qui a permis justement de faire en sorte que nos retraités soient les moins pauvres d'Europe, c'est une mauvaise réforme. À partir de ce moment-là, il faut repenser un système à partir de ce qui existe. Et c'est là où il faut en effet trouver des nouvelles recettes. Et les recettes, nous, des solutions, on en a plein. On en a apporté beaucoup. Et c'est les recettes que nous, on propose, c'est celles qui s'attaquent au capital. Et c'est le manque de courage aujourd'hui de cette politique qui est en face de nous et qui ne s'attaque pas au capital. Aujourd'hui, il s'attaque aux salariés puisque les seules propositions qu'il porte, c'est de taper dans le porte-monnaie des salariés. Et donc, nous, forcément, on ne peut pas être favorable à cette réforme en partant de ce principe-là. Donc, aujourd'hui, de toute façon, il y a 2 projets qui s'opposent, 2 projets de société. Il y a le gouvernement qui porte un projet de société du capital ultralibéral. Et il y a le projet que porte la CGT et les organisations syndicales qui sont aujourd'hui dans le front. Et le projet que nous portons, il va dans le sens des salariés et du nombre, puisque aujourd'hui c'est l'ensemble des salariés, l'ensemble des concitoyens qui sont impactés par cette réforme. Et nous faisons le pari de partir des besoins des salariés. Et le besoin des salariés, c'est justement la question du salaire. Repensons le sujet des salaires. Le problème en France, c'est comment on donne de la valeur au travail. Ce sont les salariés qui créent la richesse, donc c'est eux qui doivent être récompensés de ce travail-là. Il y a de l'argent dans le pays, donc il faut le redistribuer à ceux qui créent cette richesse-là. Et à partir de ce moment-là, on peut espérer que justement les pensions soient revalorisées et qu'à partir des cotisations qui seront créées par cette revalorisation-là, puissent bénéficier au régime de retraite. Florence Metsch, si l'âge pivot et s'il y a un recul sur l'âge pivot, ce ne sera pas suffisant pour vous ? Absolument pas, non, c'est pareil. Hein, c'est un retrait total de ce projet. C'est rester sur ce qui se faisait en l'améliorant, hein, comme l'a dit mon collègue. Il y a des propositions, il faut améliorer. Ce qu'il faut, c'est améliorer aussi l'emploi. Il faut qu'il y ait plus d'emplois, c'est possible. Il faut des revalorisations de salaire, ce qui permettra de rentrer aussi de l'argent dans les caisses de retraite. Mais cette retraite, on n'en veut pas. On ne veut pas de système individualisé. On veut un système qui permette la solidarité entre les générations, qui permette la solidarité entre des individus précaires et ceux qui le sont moins, ceux qui peuvent rencontrer des difficultés au cours de leur carrière, entre les hommes et les femmes. L'égalité professionnelle homme-femme permettrait de récupérer aussi une somme considérable d'argent pour pouvoir financer les retraites, par exemple. Donc il y a des solutions et c'est sûr que ce système, c'est non, on n'en veut pas. Alors on voit bien que le conflit se tend et dure. Est-ce que vous voyez une issue possible, Patrice Arnoult ? Ah, mais il est sûr que le conflit dure parce que le gouvernement le fait durer. Et c'est irresponsable d'ailleurs, tant du point de vue des conséquences économiques que ça peut avoir, et on le voit bien en région parisienne, et pour les salariés qui sont impactés dans leur transport et qui continuent à soutenir néanmoins le mouvement de grève. Mais il faut effectivement en sortir en retirant le projet, en se mettant autour de la table sur d'autres pistes. Enfin, quand on dit tous, la CGT et la FSU ici, qu'il faut retirer l'ensemble du projet, c'est parce qu'il faut quand même que les téléspectateurs comprennent qu'aujourd'hui, dans le système de retraite par répartition, ils peuvent calculer 5 à 10 ans avant combien ils vont avoir à la retraite. 75% du dernier salaire pour les fonctionnaires et en gros 75% du dernier salaire aussi dans le privé, puisque toutes les études montrent que les salariés du privé et des fonctionnaires ont globalement le même taux de remplacement. Or, avec le système par points, ça sera impossible. Personne ne saura dire quel sera le montant de sa retraite avant le moment
où il va la prendre. Ça place tout le monde dans une incertitude complète, puisque la valeur du point, l'âge pivot, dépendra de la conjoncture économique du moment et devra être adapté pour maintenir justement un niveau des retraites plafonné à une certaine part de la richesse nationale. Justement, la question des points et de la garantie de la valeur du point, vous qui êtes favorable à ce système, Jean-Paul Parot, comment est-ce qu'on garantit la valeur du point ? Ce système, il existe déjà. La retraite complémentaire, c'est les partenaires sociaux qui l'organisent depuis 70 ans. Et ça ne pose pas de problème pour les travailleurs pour connaître la valeur de leur retraite complémentaire. Et c'est un système qui a fait ses preuves aussi dans les années. Donc c'est quelque chose qu'on veut redéployer sur un régime universel. Et on pense que ça sera beaucoup plus lisible pour les travailleurs français. Oui, mais ça, ce système-là, la valeur du point dans le système Agirc-Arrco, dans les 20 dernières années, la valeur du point a perdu 30%. Et il y a eu des mesures paramétriques où les salariés du privé bénéficient d'une décote de 10% temporaire s'ils n'ont pas atteint l'âge de 63 ans au moment où ils prennent la retraite, justement pour équilibrer le système. Donc on voit bien que système par point, et d'ailleurs François Fillon le disait parfaitement devant le MEDEF, ça permet de baisser le niveau des pensions. Et il le faisait comme ça avec un petit geste jouissif. Donc c'est clair, le système à points, ça permet d'ajuster le montant des retraites à la baisse quand il y en a besoin. Le système des retraites complémentaires n'a pas diminué, c'est complètement faux. Il y a eu une disposition parce qu'il y a eu un désaccord avec le MEDEF. D'ailleurs, le MEDEF qui aujourd'hui a bien rappelé que lui, il était pour un âge départ à 64 ans, alors qu'on voit que dans les entreprises, les employeurs sont plutôt à mettre sur le côté donc les travailleurs âgés. Et donc, nous, on est pour une meilleure lisibilité et pour améliorer le système actuel qui n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de travailleurs français aujourd'hui qui ne sont pas forcément dans la rue, mais qui bénéficient donc de pénalités concernant le système actuel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont peut-être pas dans la rue, mais il y en a beaucoup aussi qui sont dans la rue et qui s'opposent et qui soutiennent donc cette lutte contre cette réforme des retraites. Donc je crois que les salariés, même si le gouvernement tente à dire qu'il faut faire plus de pédagogie, ont très bien compris la philosophie. Et je crois qu'en plus, le gouvernement ne s'en cache pas. Édouard Philippe l'a lui-même dit, et c'est écrit dans le rapport de M. Delevoye, qui dit clairement que ce système à points permettra à la fois de faire reculer l'âge de départ à la retraite et de diminuer les pensions. Ça a été écrit et dit, donc je crois qu'à un moment, ça suffit, on n'en veut pas. Il y a des journées nationales d'action qui sont prévues dès la semaine prochaine. Loïc Couder, vous pensez que les actions peuvent prendre une autre forme face au constat qu'il n'y a pas d'évolution ? Ça peut être un des dangers, bien sûr, d'un conflit qui dure et qui pourrait s'enliser. Mais aujourd'hui, il ne s'enlise pas. Le conflit dans lequel nous sommes, il nous permet surtout, à nous, d'expliquer le danger de la réforme qui est proposée. Donc, le danger qui est en train de créer le gouvernement, s'il ne montre pas de volonté d'évoluer et de retirer ce projet, c'est qu'il y a un durcissement du conflit, comme ça a déjà été connu. Et là-dessus, les organisations syndicales ne pourront pas être tenues responsables, parce que nous avons joué notre jeu, nous sommes allés à la table des négociations, nous avons discuté, nous avons porté notre projet, nous l'avons expliqué. Et aujourd'hui, la masse fait que la population nous soutient, il y a du monde dans les rues, il y a du monde qui nous encourage, et donc peut-être que, oui, si le conflit continue et que le gouvernement ne bouge pas, il pourrait y avoir une autre forme, en tous les cas, d'action qui va se créer en dehors de la grève. D'action plus ciblée, voire plus radicale ? Tout ça, c'est les grévistes qui le décident. En tous les cas, nous, on ne le souhaite pas en tant qu'organisation syndicale. Nous, ce que nous voulons, c'est continuer à organiser des rassemblements, discuter, échanger avec les salariés. Et ce que l'on veut, c'est continuer à peser sur les négociations et faire en sorte que le gouvernement recule. Jean-Paul Parot, avant les vacances, on a vu qu'il y avait une volonté de trêve de la part de la direction de la CFDT qui n'a pas forcément été suivie par sa base. C'est un problème aussi, ça, au sein de votre syndicat ? Si, on a été suivi par notre base, mais en fait, on voit que le mécontentement, il crispe surtout les régimes spéciaux. Les travailleurs du privé qui ne bénéficient pas de régimes spéciaux et qui savent très bien qu'il y a de l'injustice dans le système actuel et souhaitent une amélioration donc, de ce système ne sont pas forcément dans la mobilisation. Par contre, ils sont dans la mobilisation pour faire disparaître l'âge pivot, qui est une nouvelle mesure d'âge qui n'est pas comprise par les Français, qui est portée par la CFDT. D'ailleurs, on ira dans la rue samedi pour mettre un peu plus la pression au gouvernement pour lui demander d'enlever cet âge pivot. Et on sera à Limoges, on sera dans le cortège de Limoges pour
pour manifester, nombreux. Je rappelle qu'on enregistre vendredi et qu'on est diffusé dimanche matin. Alors 2019, ça a été l'année des Gilets jaunes. On a vu un rejet des institutions, des politiques, mais aussi des syndicats par ce mouvement-là. Est-ce que le conflit contre la réforme des retraites, selon vous, c'est la suite de ce mouvement de colère? Il y a des Gilets jaunes qui sont dans les cortèges à vos côtés, Florence Medj? Oui, tout à fait. Il y a des Gilets jaunes qui sont là. Après, c'est une suite. C'est une suite, mais en fin de compte... ça n'a été qu'un mouvement d'expression de mécontentement différent peut-être de ceux qui sont organisés par les organisations syndicales. Mais je crois que les organisations syndicales, elles sont sur le terrain depuis des mois, voire des années, pour demander justement la fin de cette politique qui met en place que le capital. Donc voilà, donc je crois que c'est en effet une suite, ou c'est peut-être autre chose qui s'est fait à un moment. Ils sont là avec nous, les Gilets jaunes, et tant mieux. Mais je crois que ce mouvement, les salariés le veulent aussi accompagner des organisations syndicales. On a parlé de convergence des luttes. Vous la voyez, Patrice Arnoult, quand vous allez manifester? Elle est nécessaire. Il faut que les samedis, quand les salariés du privé dont parlait monsieur de la CFDT ont du mal à se mobiliser dans leurs entreprises parce qu'ils sont soumis à un management agressif et à des menaces de sanctions si jamais ils font grève, le samedi, il faut qu'ils viennent se mobiliser parce que les sondages d'opinion montrent que les Français sont opposés à ce système de réforme. Donc la convergence, elle doit avoir lieu et c'est absolument nécessaire. Loïc Couder, les usagers de la SNCF, il y a des sondages qui sont tombés cette semaine, mouvement justifié à 61% encore selon Odoxa. Qu'est-ce qu'ils vous disent les usagers? Les usagers, globalement, quand on les croise, et on a la volonté de les rencontrer, puisque nos assemblées générales régionalement se tiennent dans les gares, donc au contact justement des usagers. Ça, c'est une volonté que l'on a de vouloir toujours être au contact et au plus près de nos concitoyens. Ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent, ils nous encouragent, ils nous demandent de tenir justement. Et même dans des situations où, comme on a connu entre Noël et 1er janvier, où nous n'avons pas souhaité faire de trêve, les grévistes n'ont pas voulu faire la trêve, et on a bien eu raison de continuer. Eh bien, on a eu des situations où on a pu rencontrer encore plus massivement les usagers, et généralement, ils nous ont encouragés. Très rarement, on a trouvé des personnes qui étaient contre ce mouvement de grève-là. Donc, parce qu'il y a plusieurs enjeux aussi. Les gens ont conscience que la bataille des retraites, c'est ce qui est mis en avant aujourd'hui, mais il y a d'autres enjeux derrière dans notre société qui se jouent. Chez nous, à la SNCF, on a connu la privatisation de notre entreprise. À partir du 1er janvier, on est passé en société anonyme. Et là aussi, les usagers, les citoyens ont compris que la bataille des cheminots, qui avait été menée en 2019, avait un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Là où le gouvernement a voulu casser les services publics, on est dans cette continuité-là. Et d'ailleurs, le gouvernement, au travers de la réforme ferroviaire, espérer continuer le cheminot, à casser le cheminot et à faire en sorte qu'il ne se mobilise plus. Et la meilleure réponse qu'a pu donner les cheminots, c'est justement de se remobiliser pour l'intérêt général qui est porté au travers de ce mouvement de grève contre cette réforme qui est un préjudice contre l'ensemble des salariés. Alors on approche de la fin de l'émission, il nous reste à peu près 5 minutes. C'est vrai qu'au-delà de cette réforme, on sent qu'il y a un malaise qui est profond. On voit aussi les avocats qui se mobilisent, la réforme du bac qui se passe dans des conditions pas forcément faciles, le manque de moyens dans les hôpitaux et d'autres encore. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir social de la France, Jean-Paul Parot? On ne peut être qu'inquiet. Il y a des choses que je partage qui ont été dites sur la politique du gouvernement actuel. Si on prend l'exemple en date de l'assurance chômage, c'est un drame, ça sera un drame. À partir du mois d'avril-mai, on va augmenter la pauvreté de certains demandeurs d'emploi qui n'ont rien demandé, qui ne demandent qu'une chose, c'est aller travailler. Donc en effet, on a un gouvernement aujourd'hui qui exerce une politique qui n'est pas du tout sociale et qui a vu, au travers notamment du mouvement des Gilets jaunes, une grosse inquiétude de la part des Français que nous, on relaie au travers de nos représentants d'entreprise, parce que la bataille du pouvoir d'achat, de la pénibilité se gagne. Vous êtes le premier syndicat de France depuis l'année dernière. Se gagne dans les entreprises, se gagne dans des dispositifs aussi que nous mettons en place au travers du FONGECIF pour sécuriser les parcours professionnels, pour éviter que les travailleurs français aient de moins en moins de périodes de chômage, pour anticiper les nouveaux métiers, etc. Donc nous, on est très investis dans ces dispositifs-là pour permettre, et ça aura un impact bien entendu aussi sur les retraites. Patrice Arnoult, vous êtes inquiet ?
Pour vos élèves, pour... On est inquiet pour nos élèves, effectivement, puisque nous, on a globalement un ministre qui, depuis 2 ans et demi, fait l'exact contraire de ce qu'il dit. Il avance tambour battant sans rien écouter, il a raison tout seul, il prétend mettre en place un bac simplifié alors qu'il double le nombre d'épreuves et désorganise les établissements. Il prétend être le ministre des professeurs alors qu'il nous impose le silence au travers de la loi pour l'école soi-disant de la confiance. Il nous impose des heures supplémentaires, il supprime 6 000 postes alors qu'il y a 99 000 élèves de plus qui ont été accueillis dans les collèges et les lycées. Donc on en est là. Et il prétend qu'il revalorise le métier des professeurs alors que la première mesure qu'il a prise, c'est de retarder l'application de la revalorisation qu'avait prévue l'ancien gouvernement. Et par ailleurs, je voudrais en profiter pour dire que la revalorisation que le gouvernement promet soi-disant pour les enseignants... Les grands gagnants de la réforme, selon Jean-Michel Blanquer. Mais n'en est pas une parce qu'il prétend mettre 10 milliards sur la table d'ici 2037. Ça ne permet même pas de couvrir l'alignement des salaires sur l'inflation. Donc, on est très très loin de la revalorisation qui permettrait de maintenir le niveau des retraites. Et donc, pour nous, c'est clair, il faut retirer la réforme. Florence Metsch, un dernier mot sur les moyens nécessaires pour la santé, pour les hôpitaux. On est loin du compte aussi pour vous ? Bien sûr qu'on est loin du compte. Il nous faut une enveloppe budgétaire beaucoup plus importante. On avait dit un objectif de dépenses de l'assurance maladie au moins à 5%, pour pouvoir éventuellement avoir une vraie campagne de recrutement et une vraie campagne de revalorisation des salaires. C'est indispensable. Vous le constatez, que vous avez du mal à trouver des candidats ? Oui, c'est sûr. On a des postes à l'heure actuelle qui sont vacants et qui ne sont non pourvus parce qu'on n'a pas de candidats. Un dernier mot, Loïc Couder, est-ce que vous êtes inquiet ? Il y a eu des violences cette semaine pour la première fois dans les cortèges à Paris, pas en Limousin. Est-ce que ça vous inquiète ? Cette phase-là, oui, du conflit qui pourrait devenir violente, pourrait nous inquiéter. Mais plus largement, est-ce que nous devons être inquiets de ce qui se profile au travers des réformes que porte ce gouvernement-là ? Oui, on pourrait l'être. Mais par contre, il faut profiter de la mobilisation d'aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse faire changer notre société et faire changer ces politiques libérales qui nous sont imposées. Moi, j'ai de l'espérance dans ce conflit-là, qui dure, qui est toujours soutenu, parce que les salariés ont pris conscience des enjeux et avec le temps qui passe, et justement le mois de conflit qui s'est passé, ça nous a permis de mettre en avant les enjeux politiques, et même au sens noble du terme, les enjeux politiques de notre société. Et donc, les Français sont en train de se rendre compte que depuis des années, ils se font berner par les différentes politiques qui nous ont été proposées. Et il faut absolument que la politique change pour qu'on puisse avoir un autre avenir et que ce soit l'avenir de la solidarité et non pas l'individualisme. Et il nous reste 1 minute. J'imagine que vous souhaitez tous aussi qu'il y ait davantage de salariés qui se syndiquent, puisqu'on est à des taux qui sont assez faibles en France. Vous l'appelez de vos voeux, je suppose ? Bien sûr que c'est aussi une... Non, mais après, qui syndiquent, bien sûr, mais on a quand même beaucoup de syndiqués. 48 000 en Nouvelle-Aquitaine, c'est plus pour la CFDT, c'est plus que certains partis politiques en France. Et on a une représentativité très forte dans les entreprises. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Elle sera diffusée sur Internet, sur notre site dès ce midi. Vous pouvez donc la revoir dans un instant. C'est le Flash Info, puis dimanche en politique continue avec Francis Letellier qui reçoit aujourd'hui Patrick Caner, le président du groupe PS au Sénat. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Très bon dimanche à tous. Merci de votre fidélité à France 3 Limousin.